L'oxygène que tu respires actuellement avec tes yeux. Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur une petite chaîne YouTube qui se nomme Jack le Fou. Derrière ce pseudo se cache un athée algérien qui a toute sa famille qui est musulmane. En gros, il a un compte TikTok sur lequel il fait des débats autour de l'islam. Moi j'ai pas TikTok mais je vous ai mis sa chaîne YouTube en lien sous la vidéo. C'est là qu'il publie ses lives TikTok. Bref, ce mec a 3 particularités très intéressantes. Il est algérien et la majorité de ses proches sont musulmans, donc forcément l'accusation d'islamophobie ici ne marche pas. Ensuite, il connaît très bien le sujet de l'islam et maîtrise également des concepts philosophiques comme le rasoir d'Occam, qu'il explique d'ailleurs très bien dans ce live. Vraiment c'est impressionnant, à chaque affirmation il cite les sources. Et surtout, la 3e particularité, en tout cas dans l'extrait de live que je vais vous montrer, on frôle à plusieurs reprises l'entretien épistémique ou le dialogue socratique. En gros, à plusieurs reprises, il pose des questions à ses interlocuteurs dans le but que ces contradicteurs se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont tort ou qu'il y a un paradoxe dans leurs croyances. Bref, oui, ce mec est complètement inconnu du grand public. Oui, c'est une petite chaîne YouTube et d'habitude, les débats faits par des randoms sur le net, ça m'intéresse pas, parce que ça part dans tous les sens, personne ne s'écoute parler, il y a aucune source, c'est vraiment chiant quoi. Mais là, vraiment, c'est fascinant, vous allez le voir, mais le mec est vraiment calé sur l'esprit critique et l'islam. Il distribue de la dissonance cognitive à ces 2 musulmans, mais sans forcer, vraiment c'est un régal. Rassurez-vous, l'extrait s'écoute plus qu'il ne se regarde, donc n'hésitez pas à mettre vos écouteurs et faire autre chose à côté, et profitez du spectacle auditif. Juste pour info, ça m'a pris environ un peu plus de 6 heures de montage pour couper les blancs et les répétitions, donc je pense que ça sera encore plus agréable à écouter pour vous. Et vite fait, avant de commencer, j'ai quand même un profond respect pour ce mec là, qui est l'hôte du live TikTok. Je sais pas qui est ce mec, mais respect à lui, car malgré sa confession, il est musulman, il reste impartial, très respectueux et parfois même, vous allez le voir, n'hésite pas à tacler les 2 musulmans qui racontent de la merde pour essayer de se dépatouiller de leur dissonance. Bref, à écouter sans modération, allez, c'est parti. Dieu, pour toi, il n'existe pas, on est d'accord? Je ne crois pas qu'il existe, non. D'accord. L'oxygène que tu respires, tu le respires bien, mais tu le vois pas. Je le vois, Est-ce que tu vois l'oxygène que tu respires? Non, mais tu le si respires quand même. mais si je veux le voir, je peux le voir. L'oxygène que tu respires actuellement avec tes yeux, là sur place, de suite maintenant, Oui. est-ce que tu le vois? Non. Mais si j'ai envie de le voir, je peux. On a un protocole scientifique ou expérimental qui nous permet clairement d'observer l'oxygène. D'ailleurs, l'oxygène, il a été observé pour la première fois au XVIIIe siècle en France par Laplace. Donc c'est lui qui l'a observé la première fois. Et si tu peux me donner, ne serait-ce qu'une expérience ou un protocole, même à 10% aussi rigoureux que celui qui me permet d'observer l'oxygène pour observer Dieu, moi je prends. Mais il n'y a rien. Là, tu viens de commettre un sophisme qui s'appelle la fausse analogie. C'est pour ça que j'ai pu te répondre aussi clairement. D'accord. Donc, juste une petite question, Jack. Tu es de quelle confession? Tu es athée? Oui, je suis athée. Je suis athée agnostique. Ouais. D'accord. À partir de ce moment-là, tu as répondu à toutes mes questions, Jack. Je peux pas convaincre quelqu'un qui est athée, malheureusement. C'est pas mon travail. Moi, je suis pas là pour te prouver. Pourquoi tu cherches à me convaincre? Non, mais justement, moi, Jack. Non, mais dis-moi toi, pourquoi tu crois? Mais je vais te répondre. Je vais te répondre. Si t'avais une croyance, j'aurais pu parler avec toi. Mais vu que tu n'as pas de croyance, je vais pas rentrer dans le débat de est-ce que J'ai plein de croyances. J'ai plein de croyances, contrairement à ce que tu penses. C'est juste que toi, tu amalgames les mots croyance et foi, alors que c'est pas pareil. Par exemple, je crois en la science. La connaissance scientifique en elle-même est une croyance. C'est juste que c'est un type de croyance bien précis. En épistémologie, on appelle ça la croyance vraie et justifiée. Alors que la foi, elle aussi, c'est une croyance, mais c'est une croyance non justifiée. Ça veut dire qu'il n'a pas de preuve. Moi, je fais en sorte de maximum dans ma vie de croire avec des preuves et avec une bonne raison de croire. Donc quelque chose qui était derrière. J'ai pas envie de croire en quelque chose alors qu'il n'y a pas de bonne raison d'y croire. C'est tout. Jack, j'ai une question à te poser, s'il te plaît, Jack. Donc toi, aujourd'hui, en tant que scientifique, vous m'entendez? Ouais. Je suis pas scientifique. Je suis pas scientifique. Je suis musicien. Donc toi, tu penses par exemple que Beethoven, il aurait pu écrire ses musiques sans avoir un don, par exemple? Là pour le coup, tu es dans mon domaine. T'as pas besoin de dons pour faire de la musique. C'est le vrai musical. Non, mais non, mais en gros, la vraie question que je voulais te poser, toi, donc du coup, tu crois que les hommes préhistoriques ont existé. Pour toi, c'est pas une hypothèse. On est d'accord sur ça ou pas? Toi, l'hypothèse de Darwin, tu la valides ou pas? Donc nous, on serait descendu. Le monde, il serait créé. On descendrait des singes. Oui ou non? Des singes? Absolument pas. Personne ne dit ça. Voilà, Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Les hommes préhistoriques, Jacques, t'as compris? Non, mais je t'ai dit, moi, ma croyance, elle est basée sur des preuves
Donc l'évolution de l'homme. Sur des preuves. Donc tant qu'il y a des preuves, et les preuves c'est pas ce qui manque pour prouver l'évolution, donc oui, l'évolution a eu lieu et elle continue d'avoir lieu, bien sûr. Parce qu'il y a des preuves. C'est pas, j'ai pas la foi, je crois pas en l'évolution sans preuves, c'est parce qu'il y a des preuves. Parce que moi la dernière fois justement j'ai lu un article et ils expliquaient que c'était une hypothèse, l'hypothèse de Darwin par exemple. Non, Darwin on s'en fout. Moi je te parle de la théorie de l'évolution. Ok. Donc pour toi en gros il n'y a pas de un créateur supérieur, on est d'accord. Cette hypothèse me semble très coûteuse. Qu'est-ce que ça veut dire très coûteuse? Je vous ai dit tout à l'heure, tout ça repose sur un raisonnement logique qui s'appelle le rasoir d'Occam, qui a été formulé au XIVe siècle en Angleterre par un prêtre qui s'appelle Guillaume d'Occam et qui l'a écrit ainsi: pluralitas non exponenta sine necessitate. C'est du latin et ça veut dire que quand tu as plusieurs explications à un phénomène, il faut privilégier l'explication la moins coûteuse en hypothèse ad hoc. Je te donne un exemple pour comprendre. Moi, j'ai une chambre fermée. Elle a juste une porte blindée. Je rentre à l'intérieur, je pose un aquarium avec un poisson rouge et je laisse un chat à l'intérieur. Je sors de la chambre, je ferme la porte. Je reviens 45 minutes plus tard, je retrouve le chat, je retrouve l'aquarium, mais le poisson rouge a disparu. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je n'ai pas le moyen de savoir ce qui s'est passé. Mais par contre, j'ai plein d'explications possibles. La première, il y en a un, il vient me dire, le poisson rouge, il dispose de il peut se téléporter dans l'océan. Je lui dis, ok, si le poisson rouge peut se téléporter dans l'océan, ça pourrait expliquer sa disparition. C'est une explication. Le deuxième me dit, non, le poisson rouge peut voyager dans le temps. Ah, je me dis, ok, si le poisson rouge peut voyager dans le temps, alors ça explique pourquoi le poisson rouge a disparu. Troisième me dit, non, il y a une civilisation extraterrestre sur la planète Vulcain qui vénère les poissons rouges et qui est venue et qui a pris le poisson rouge pendant que tu étais absent. Je lui dis, ok, si c'est ça ce qui s'est passé, ça explique pourquoi le poisson rouge a disparu. Le quatrième me dit, le chat a mangé le poisson rouge. Je me dis, ok, si le chat a mangé le poisson rouge, ça explique sa disparition. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je veux rester rationnel et logique. Quelle est l'hypothèse que je dois privilégier, vu que je ne dispose pas d'informations directes de ce qui s'est passé? Pour rester rationnel et logique, je ne vais pas dire que c'est l'explication numéro 1, donc la téléportation. Pourquoi? Parce que si j'accepte cette première hypothèse, je dois expliquer que la téléportation comme technologie existe. Non seulement ça, mais que les poissons rouges disposent de cette technologie. Est-ce que je peux prouver ça? Je suis déjà en train de m'alourdir d'hypothèses. La deuxième, le voyage dans le temps, même chose. La troisième explication, même chose. La quatrième, par contre, il n'y a aucune hypothèse ad hoc. Je sais que les chats mangent les poissons. Même si je ne sais pas ce qui s'est passé, pour rester rationnel, c'est cette explication-là que je vais privilégier. Les gens qui veulent privilégier d'autres explications, par exemple la téléportation et tout, ça me dérange pas. C'est ce qu'ils veulent croire. Mais ils croient ça sans preuve. Mais ils ne viennent pas me dire c'est l'explication. Parce que moi, quand je vais gratter juste un petit peu, je vais trouver qu'ils me tiennent cette explication ou ils tiennent cette explication comme étant la bonne parce qu'ils ont été endoctrinés dès l'enfance pour avoir cette explication. Toi, tu expliques l'univers et tout ce qui s'ensuit, la création par Dieu. Parce que tu as été endoctriné. Mais imagine 2 secondes si ce Dieu-là existe. Imagine 2 secondes. Pour expliquer quelque chose de complexe, aussi complexe que l'univers, on va invoquer une entité encore plus complexe que l'univers. Et cette entité, comment on l'explique alors? Ou on va pas l'expliquer. On va se taire. On se retrouve avec le même problème. Ou alors on va invoquer un autre Dieu qui a créé ce Dieu-là. Jack, on peut mettre la même technique d'analyse aussi pour le monde et la planète et tout ce qu'il y a. Parce qu'à partir du moment où il y a un monde qui existe avec des humains et tout. Donc finalement, c'est s'il y a bien un monde, c'est que si le poisson rouge, c'est la raison la plus logique de dire que c'est le chat qui l'a mangé, a fortiori, c'est plus logique d'également de dire que le monde et tout ce qui le contient est venu justement parce qu'un créateur l'a créé et non pas du hasard. Non, justement, je te dis non parce que ce créateur-là que tu as invoqué pour expliquer quelque chose, tu as invoqué quelque chose que tu dois aussi expliquer, qui est encore plus mystérieux que la situation de départ. C'est-à-dire celui qui te dit, mais c'est les extraterrestres de la planète Vulcain qui sont venus prendre le poisson rouge. D'accord, mais tu as invoqué tout un scénario d'extraterrestres de la planète Vulcain. Maintenant, explique-moi ça. Tu comprends, tu as alourdi. J'ai compris. Donc, il peut, semble-t-il pour toi, c'est une explication plausible, qu'il y ait un créateur. Encore faut-il que j'arrive à le justifier
compliqué, mais en tout cas, néanmoins, ça ne peut être ni le christianisme, ni Allah, ni quelque chose d'autre qu'on peut le prouver ou qu'on peut pas le prouver. Ah, ça c'est une excellente question. Parce que oui, entre le Dieu créateur, on va dire que c'est le Dieu déiste avec le D, ça n'a rien à voir avec le Dieu des religions qui est un Dieu théiste avec un T. Par contre là, La différence c'est quoi? un Dieu déiste, c'est un Dieu qui a créé tout ça et qui s'en fout de Dieu. Il n'a jamais vraiment intervenu dans l'histoire humaine de manière directe pour leur parler ou n'importe quoi. Peut-être qu'il ne sait même pas qu'on existe. C'est juste la première cause de l'univers. C'est ce qu'on appelle le Dieu déiste. Par contre, s'il intervient, par exemple, il envoie un messager ou il envoie un message, il parle à un être humain, son histoire de comment il a parlé et ce qu'il a dit, eh ben ça devient une religion. Est-ce que toi tu crois au monde de l'invisible? Parce qu'en fait depuis tout à l'heure je l'écoute, Loumani, même Tarikou je l'écoute. Pour moi frérot je te respecte, depuis tout à l'heure je t'écoute, mais pour moi c'est trop. T'es de quelle origine Jack? Juste à titre d'information. Je suis pas d'origine, je suis algérien. Je suis algérien d'origine algérienne. D'accord, ok. Moi, frérot, pour ma part, je vais pas rester dans le live parce que j'ai pas envie de débattre avec quelqu'un qui est athée. Je respecte toutes les religions et tous ceux qui ont pas de religion. Mais pour ma part, j'ai beaucoup de gens qui sont croyants, des musulmans, des chrétiens, des juifs, peu importe. Et je peux pas accepter des paroles comme les tiennes, Jack, parce que t'es en train de nous dire aujourd'hui qu'en fait, on est là, on est sur Terre, mais on est là pour rien. Ah, voilà, ça me fait plaisir de voir ta tête, Jack. Je me disais, mais j'avais affaire à qui? Ok, c'est très intéressant. Et en gros, aujourd'hui, Jack, d'ailleurs, apparemment, bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais Jack, c'est vraiment très triste d'entendre ce genre de paroles. Sur ce, les frères, moi, je vais vous laisser. Tarikou, Loumani. Au moins la réponse sur ce que tu viens de dire, la réponse de Jack, ou non, même pas, tu lui donnes pas l'opportunité de répondre. Moi, je pense que je vais partir, je vais arrêter là. C'est dommage, je trouve, Ismoche. Tu sais, quand on a une croyance, on doit avoir quand même les capacités de défendre à minima la croyance. Frérot. Moi, je reste, ça me dérange pas de discuter. J'aime bien justement avoir des esprits contradictoires pour essayer d'affûter mes connaissances, et c'est toujours bien d'échanger. Et je ne pense pas que si vraiment j'ai la foi en mon créateur, que Jack puisse me déstabiliser de quoi que ce soit. Sinon, c'est que ma foi serait déstabilisable. Et là, j'aurais un problème. En fait, ce qui se passe, Loumani, c'est que Jack, il a sa pensée, je respecte, mais le problème, c'est que si il était croyant, j'aurais pu débattre avec lui. Parce qu'il a une croyance en quelque chose. Malheureusement, il a pas de croyance. Et moi... Il a une croyance en soi, et ce qu'il vient de te dire, c'est une croyance, par définition. Mais croire en soi, est-ce que c'est vraiment une croyance? Je ne Pas pense en pas. soi. Ce qu'il t'a expliqué, c'est une croyance. Il pense, il croit que il n'y a pas. En fait, ce que j'ai et ce que j'essaie d'améliorer tous les jours, c'est une méthodologie qui m'évite de croire en des choses qui sont fausses. Voilà, c'est une méthodologie. Et je pense que chaque être humain, mais vraiment chaque être humain a sa propre méthodologie. Mais le problème, c'est que de un, c'est pas la même chez tous les êtres humains, et toutes les méthodologies ne se valent pas. Il y a des méthodologies qui ne te permettent pas d'éviter de croire en quelque chose qui n'a aucun sens. Et je pense que le plus intéressant, c'est de comparer justement les méthodologies, la mienne ou la tienne. Mais je comprends que tu ne puisses pas, ou c'est pas que tu ne puisses pas, même si c'est le mot exact, que tu ne veuilles pas me parler, parce que la discussion avec moi provoque ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et cette dissonance cognitive, elle met les gens très mal à l'aise, parce que ils ont une issue ou un problème épistémique. Ils n'arrivent pas à dire pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Pour moi, c'est un gros problème. Quand on croit quelque chose et qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi on croit ce qu'on croit, c'est un gros problème. Et quand les gens s'en aperçoivent, donc ils peuvent pas justifier leur croyance, ils ressentent un réel malaise. Donc oui, tu peux t'en aller, c'est ce que tu ressens. Mon frère, avant de partir, juste je vais te montrer quelque chose. Pourquoi je veux pas débattre avec toi? C'est que j'ai un deuxième téléphone, d'accord? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir ton contenu. Et pourquoi je veux pas débattre avec toi? C'est très très simple. Je vais te montrer pourquoi. Parce que toi, en tant qu'athée, tu manques de respect à des gens comme nous, à des musulmans. Tout simplement. Je vais vous montrer. Je t'ai manqué de respect, j'ai pas compris. Oui, t'as pas manqué de respect à moi, mais t'as manqué de respect à tous les musulmans. Attends, je vais te montrer. Non, mais est-ce que je t'ai manqué de respect à toi? Mais attends, je vais te montrer et après moi j'irai, d'accord? Bah c'est mon TikTok, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Si c'est ton TikTok, est-ce que toi-même, est-ce que tu respectes les musulmans? Simple question. Très bien. Alors écoute, ma femme est musulmane pratiquante. Mon père est musulman pratiquant. Ma mère est musulmane pratiquante. Mon petit frère est musulman pratiquant. C'est je viens de te citer les 4 personnes les plus proches de moi et pour qui je suis prêt à donner ma vie, littéralement, pour qu'il ne leur arrive rien. C'est bon? Donc je n'ai aucun problème avec les musulmans. Zéro. D'accord. Laisse-moi 2 secondes. Voilà. Donc, t'as mis une vidéo. Voilà, moi,
je suis pas là pour faire la promotion de ton compte, mais t'as mis une vidéo, juste à partir de ce moment-là, moi je peux pas accepter ce genre de vidéo sur notre live. Donc hop, je retourne la caméra. C'est quoi, c'est moche parce que je comprends pas. Tu veux dire quoi exactement? Regarde. Non, c'est ça la dissonance cognitive. On cherche toujours une raison pour ne pas ressentir ce malaise. Donc il a trouvé sa raison, tant mieux, y a pas de souci. En fait, là vous le voyez pas. Attends, je vais dire. C'est pendant la Gay Pride où on tient une pancarte qui dit Allah is gay. Donc en fait là il y a une pancarte les frères, et sur la pancarte il y a marqué Allah is, et je dirais pas la suite. Gay, voilà. gay, il est Voilà. gay. Allah est gay. Mais mon frère, t'es père de famille. Je pense que t'es papa. Moi, j'ai l'âge d'être ton fils. C'est pas à moi de te faire la morale. C'est pas à moi de te raconter comment c'est la vie. Du moment où t'arrives pas à respecter ma religion, tu la respectes. Là, en voyant ça, pour moi, tu me respectes pas, tu respectes aucun musulman. En mettant une pancarte comme ça, en plus, t'épingles cette vidéo. Il est où le problème? Il est où le problème de ne pas respecter une religion? Je comprends pas. Et je veux te dire où il est le problème. C'est que si tu étais réellement croyant, si tu aimais Dieu, que tu sois musulman, chrétien, juif, peu importe la religion, t'aurais pas manqué de respect. Ma religion, moi, elle passe avant tout. Elle passe avant mon père, avant ma mère, tout ce que tu veux. Donc, du moment où moi, tu manques de respect, je peux pas débattre avec une personne comme toi. Peut-être. Mais tu m'as toujours pas expliqué. Oui, il est où le problème de ne pas respecter une religion? Explique-moi juste ce point, parce que je comprends pas. Mais mon frère, c'est très simple. Quand tu mets une pancarte où t'épingles, où tu mets Allah... Oui, j'ai pas respecté l'islam, je te l'accorde. Mais il est où le problème? Pourquoi c'est un problème de ne pas respecter une religion? C'est tout. Vraiment, j'ai envie de comprendre. Jacques, moi je vais te dire un truc. C'est comme si toi t'insultes ma mère et que tu me dis mais c'est quoi le Non, problème? j'ai pas insulté ta mère. C'est un exemple. Non mais c'est un exemple. Dieu, pour nous, chez les musulmans... Donc insulter une religion, c'est comme insulter des mères. C'est pire. C'est pire. C'est pire. Ah merde. Pour moi c'est pire. Moi, D'accord. par exemple, Dans ce cas-là, quand Allah insulte les autres religions et les religieux dans le Coran. Il insulte qui? Mais attends, Par exemple, quand il dit que les polythéistes sont impurs et sales. Quand il dit des juifs que ce sont des chiens et des ânes. Comment ta femme, comment ton père, comment ta mère arrive à débattre avec toi, mon frère? Comment des musulmans, si vraiment c'était des vrais musulmans, comment ils arrivent à accepter une personne? Attends, mais parce que je suis adorable. Mais Ismaël, regardez, j'ai 2 secondes. Non mais Tarico, il se mange une seconde. Moi aussi, je suis croyant comme vous. Regardez, ça m'impacte pas. Calmons-nous. On peut discuter. Non, moi ça m'impacte pas. C'est juste que j'aimerais juste dire un truc. En fait, Jack, le problème, regarde. Moi, je vais te dire un truc. Pour toi, c'est facile parce que toi, t'es convaincu de ce que tu dis, t'as fait tes recherches, etc. Moi, par exemple, je sais que si demain je ramène par exemple quelques personnes que je connais qui sont expérimentées, je pense que quand on parle de religion, il faut être expérimenté. Toi, par exemple, tout à l'heure, t'as abordé un sujet et tu nous as dit, ouais, en gros, c'est nos parents qui nous ont transmis endoctriné. C'est le mot endoctriné que tu as utilisé, moi qui me dérange. Ouais. Moi je vais te dire un truc. Mais par rapport à quoi, toi, est-ce que c'était pas, toi en gros, c'est quoi, tes parents ils t'ont endoctriné, mais t'as été un super héros, t'as esquivé, c'est ça? T'es en train de me dire? Non, absolument pas. J'ai subi un certain degré d'endoctrinement comme tous les Algériens de la religion, mais peut-être que j'ai eu la chance. Je pense que c'est vraiment une question de chance. J'ai eu la chance de lire des livres qui m'ont ouvert sur les questions d'esprit critique, de philosophie, de questions existentielles, de science et de plein de trucs. Et ces livres ont été vraiment très 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 importants dans ma vie et ils m'ont donné le goût de la vérité. Donc vraiment le réel goût de la vérité. Donc de ne pas me contenter de ce qu'on me dit. J'essaie de savoir si ce qu'on me dit est vrai ou pas. Je suis pas un super-héros du tout. Moi juste comme deuxième toi, truc sur le point. Moi je ne suis pas un super-héros comme toi tu n'es pas bête. Tu comprends ou pas? Voilà, le deuxième point, Jacques. Moi le deuxième point en fait, moi j'aimerais tellement débattre avec toi, mais je vais pas rentrer parce que j'ai des trucs dans la tête, mais le problème c'est que j'ai pas envie de déformer et j'ai pas envie de donner de la nourriture à une personne qui va servir de ça, tu vois. Et quand tu dis des textes et des phrases, dans le monde musulman, au sein des propres croyants, il y a des phrases, il y a des mots qui font divergence. Ça veut dire qu'il y a des débats entre grands savants. Toi, tu peux pas te dire. Non, c'est pas toi, non mais écoute-moi. Regarde, tu m'as dit que t'étais musicien. Il y a des gens qui font des études, poussées, qui toute la journée épluchent les textes, essaient de comprendre et ils débattent ensemble. Toi, t'es musicien, tu parles arabe, donc pour toi, t'as lu un truc ou t'as entendu un truc et pour toi, tu te dis, bah c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors que des mecs qui sont ultra religieux, ils vont débattre, il va y avoir des débats et des débats et des débats sur ce sujet-là, sur des textes. C'est pas mais le cas. toi, ton interprétation, tu prends un truc. En fait, toi, j'ai l'impression que tu prends que ceux qui t'arrangent et tu fais ta propre interprétation aussi, tu vois. Moi, je te respecte. Pas du tout. Après, je rejoins mon frère. Il y a des trucs au-dessus de mes parents.
Rico, excuse-moi. Non, Rico, toi, par exemple, t'as une croyance. Bien sûr. Tu sais pourquoi tu crois. Je sais pourquoi je crois, parce que moi je sais par rapport à mon cœur, par rapport à ce que je ressens, tu vois. Je sais parce que comment? Essaye et donne des arguments à Jack de pourquoi il se trompe éventuellement en fonction de ta croyance. Moi, ma croyance, en fait, si je te déconstruis ma croyance, Jacques, je vais te dire un truc. Des fois, je réfléchis, tu vois, moi, j'ai déjà eu des pensées. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, je pourrais pas vivre dans un monde où je me dis, il y a rien, après la mort, il y a rien. Je me dis, l'injustice qu'il y a sur cette terre, elle peut, un pédophile, par exemple, tu prends un pédophile ou tu prends une personne qui fait du mal, un terroriste, tout ce que tu veux. Je me dis, ce mec-là, demain, il claque. Pour moi, c'est quoi un pédo? c'est une personne qui abuse des enfants, par exemple. Il abuse. Tu veux Il dire abuse. sexuellement? Voilà, et voilà, généralement, oui. Pour moi, Et ça, moi, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. T'as Rico 2 secondes, frérot. Là, ce qui se passe. Ça, c'est pas bien. Jack, il est très intelligent. En fait, ce qu'il veut, là, actuellement, devant tout le monde, je le dis, il cherche du buzz. Il veut alimenter, en fait, la haine des musulmans, la haine des chrétiens, des juifs, pour être bien, pour être heureux. Parce que je pense que ce monsieur, il a un complexe d'infériorité. Je pense que lui, il est contre l'humanité. Il est contre. Il se prend peut-être pour Dieu. Il se prend pour je sais pas qui. T'as oublié de dire qu'il a un petit zizi. T'as oublié de dire qu'il a un petit zizi. Mon frère. Dernier truc, après, ça, c'est pas grave. Il y a pas besoin d'avoir et après, je pars. Je vois pas le rapport avec ça. Dernier truc et après je pars. Je parlais des musulmans. Ma religion, c'est ma religion. Mon prophète, il est plus important que ma propre mère, que mon propre père. Du moment. Pourquoi? Mais c'est grave de dire ça. Mais c'est grave de dire. Moi, il y a personne de plus important que mes parents. Il y a personne. Mais d'accord, tant mieux pour Je toi. comprends pas. En plus, Tariq, il a dit un truc très important. Il a dit qu'il peut pas accepter que les pédophiles, par exemple, ne soient pas punis après la mort. Je suis d'accord avec lui. C'est très grave comme acte. Mais dans ce cas-là, soyez cohérents. Pourquoi vous aimez une personne plus fort que votre mère et votre père et que cette personne-là, le prophète Mahomet, parce que c'est dans le cœur. a commis cet acte de pédophilie. Non, là, c'est une mauvaise interprétation que t'as. Écoute. Quelle interprétation? Dernier truc. Quelle interprétation? T'es sérieux? Est-ce que vous connaissez votre religion ou pas? Si, on est sur TikTok. On la connaît. Est-ce que vous connaissez votre religion? Mais là, Jack, toi, tu veux juste de la visibilité. Tu cherches de la visibilité. Moi, je te donnerai pas. Je cherche rien. Mais frérot, tu cherches rien. Tu montes, tu viens, tu parles, tu dis qu'il y a rien. Je respecte. Mais tu peux pas offenser des milliards de musulmans. Tu peux pas offenser toutes les religions. C'est pas possible. Qu'on soit musulman, chrétien, juif, peu importe. Quel âge avait sa femme préférée quand il a couché avec elle? Ah, là, tu vas me dire, il avait quel âge? 9 ans, 14 ans? Dis-moi, justement. C'est une bonne question. Parce qu'il y en a qui disent 14 ans. Mais non, mais dis-moi, réponds-moi, si t'es intelligent. Alors, moi, de ce que je sais, elle dire. avait 19, et c'est à cause des gens comme toi qui déforment et qui retiennent que ce qu'ils veulent, que, ben, voilà, alors, ça sème la si zizanie, tu vois. je t'assure, si l'un de vous m'apporte une seule preuve qu'elle avait 19 ans et qu'elle n'avait pas 9 ans, je quitte TikTok à tout jamais. À tout jamais. Vous avez l'occasion maintenant de virer un islamophobe de TikTok. Si c'est la chance que je vous donne. Bonne soirée, faites attention à vous, et puis à bientôt les frérots, Loumani et Tarikou, je vous aime. Kiss. À plus. Moi, le truc, c'est qu'on joue pas à armée légale. Toi, t'es armé dans le sens où t'es convaincu t'es contre, entre guillemets, t'es contre moi. Mais moi, je m'en fous, parce qu'au final, je vais fermer mon TikTok. Que tu sois athée ou pas, moi, ça me change rien. Moi, j'ai ma foi dans mon cœur. Bien sûr, je suis pas le meilleur des croyants. Et c'est pas avec moi que tu vas avoir de très bons débats où je vais pouvoir t'expliquer certaines choses parce que j'ai pas la science. Mais si demain, je te ramène peut-être quelques personnes qui maîtrisent le sujet. Je vais te le dire dès maintenant. Tu seras très bien avec eux. Je vais te le dire dès maintenant, comme ça tu vas comprendre. J'ai débattu avec des imams formés à Al-Azhar. Tu sais ce que c'est qu'Al-Azhar ou pas? Non, dis-moi. C'est là où les musulmans étudient la charia, donc la charia islamique. J'ai débattu avec des docteurs qui ont fait toute leur vie comme étude la charia islamique. Et je vais te dire, je peux même te donner des sources et tu vas aller voir des vidéos sur YouTube. Ils sont sortis du débat en m'insultant, en me menaçant de mort. Et tous les arguments que je leur ai donnés, ils avaient pas le moindre contre-argument pour me dire pourquoi j'avais tort. Tout ce que je disais, je pense que pas du tout. Exemple, hein. Tu as cité un point. Maintenant, soit ta croyance, elle est basée sur une connaissance, donc on appelle ça une conviction,
c'est bien. Donc toi, tu es musulman. Donc ta croyance, elle est basée sur une conviction, donc une connaissance. Parce qu'une conviction ne vient pas de l'ignorance. Ça n'a aucun sens. Par contre, un endoctrinement, donc une croyance issue d'un endoctrinement, est toujours issue de l'ignorance. Maintenant, écoute bien, l'âge de Aïcha quand le prophète a consommé le mariage, est-ce que c'est basé sur une connaissance ou sur une ignorance quand tu dis qu'elle n'avait pas 9 ans? Moi, c'est ce que j'ai lu certaines choses Ou, qui démontrent. Mais sur Internet, toi, tu l'as lu où, toi? Tu l'as lu dans le Coran qu'elle avait 9 ans? très bien. Non, mais tu Alors, l'as lu dans quoi? je vais te le dire et je vais même faire mieux que ça. Je vais te donner des sources que tu peux taper et lire toi-même. Dans l'islam, il y a plusieurs sources de tashri', donc de législation. Législation, en arabe, ça se dit tashri', qui vient de sharia, donc la loi. Il y a plusieurs sources. La première source, la plus importante, c'est le Coran. La deuxième, c'est la sira nabawiyya, donc la biographie du prophète. C'est là où on trouve les ahadiths authentiques et les moins authentiques. Mais moi, les moins authentiques, on s'en fout. Les plus authentiques, donc les plus sûrs. La parole et les faits et gestes du prophète. Authentiques. Donc cette source-là, c'est là où on peut savoir, par exemple, quel âge avait le prophète quand il a eu la révélation. On va aller chercher l'information, on va dire il avait 40 ans. Cette information ne se trouve pas dans le Coran, elle se trouve dans la biographie, parce que c'est une source sûre, authentique. Et quand on va aller chercher l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète, il y a 19 hadiths sahih. 19 hadiths sahih, donc authentiques. Et ils disent tous la même chose, que Aïcha avait 6 ans quand elle s'est mariée avec le prophète et qu'elle avait 9 ans quand le prophète a consommé le mariage. Et lui, il en avait 54 ans. Il y a exactement zéro source islamique ou alim islamique ou shir islamique ou tout ce que tu veux qui disent un autre âge que 9 ans. Ça n'existe pas. C'est juste parce que tu ne veux pas que ça soit le cas. Non, Jacques, écoute, regarde-moi. Moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis pas la bonne personne avec laquelle je peux débattre. Moi, le seul truc que je peux te dire, c'est que dans mon cœur, je suis croyant. Je suis pas armé, entre guillemets, de connaissances, de sciences, parce que c'est un travail que je veux effectuer très prochainement. Peut-être que d'ici quelques années, on aura alors écrit Sahih al-Bukhari 5134. Écrit Sahih al-Bukhari 5134. Sahih Muslim 1422. Il va dire l'âge. Et maintenant, tu es en train de me dire que toi, tu n'as pas les connaissances nécessaires pour débattre avec moi. Ce que je peux comprendre. Parce que justement, c'est pas une conviction, c'est un endoctrinement. Non, mais ça, c'est ta vision des choses. Moi, le seul truc que je peux te dire, c'est que moi, je suis fier d'être musulman, ok? Moi, c'est dans mon cœur. Cette recherche-là, je vais la faire moi-même. Inch'Allah, que je vais la faire très rapidement d'ailleurs. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que moi, quand je vois mon éducation, quand je vois ce qui se passe autour de moi, l'éducation que j'ai eue et ce que j'ai transmis et le peu de recherche que j'ai fait, ce que tu me décris, pour moi, c'est inconcevable. Tape sur Google quel âge avait Aïcha quand le prophète a consommé le mariage. Toi, tu vas sur Google qui te dit qu'elle avait 9 ans, c'est ça? Google, c'est un moteur de recherche qui t'oriente vers des sites. Okay. Entre autres, des sites de Al-Azhar, l'université islamophobe. Non, je te dis Al-Azhar, l'université islamique du Caire, qui est une institution importante. Entre autres, le centre Al-Fahd, qui se trouve en Arabie Saoudite. Et le problème, c'est que moi, j'ai pas de réponse à lui apporter. J'ai une connaissance, mais c'est pas. Moi, je peux t'apporter un début de réponse si ça peut t'aider. Mais franchement, moi, en tant que musulman, et c'est en tant que musulman que je te parle. Les informations qui ont été données par Jack sont totalement vraies. L'âge d'Aïcha au mariage et à la consommation, c'est une réalité. Personne ne peut remettre cela en cause. Et remettre cela en cause, d'ailleurs, ça peut être considéré comme un annulatif de l'islam. Après, moi, ma religion, je la connais personnellement. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Elle avait 6 ans. C'est rapporté par la plupart des érudits islamiques. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et moi, ça me dérange pas. Moi, je l'accepte. Pas la plupart. Tous. Écoutez, non, mais moi, je te dis, cette discussion, moi, franchement, je vous dis la vérité, les gars. C'est quoi, Jack, je vais te dire un truc. Et après, je vais quitter le live. Oui. Aujourd'hui, Jack, tu m'as donné encore plus foi en mon cœur et t'as encore plus agrandi ma foi.
Ce que je vais faire, tu vois, à chaque fois, je repousse, je repousse, je Dans repousse. ce cas-là, partage, Mais tu sais partage, quoi? partage Mais avec tes écoute-moi. amis musulmans Écoute-moi. pour qu'ils viennent parler avec moi. Vu que je renforce la foi Y a des pas gens. de-